Un jour, nous ne poserons plus de questions. Nous ne poserons plus de questions, même à Jésus. Parce que tout sera clair, tout deviendra clair. Et c'est même Jésus lui-même qui l'annonce et qui dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien ». C'est clair. Et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 23, qu'il fait cette déclaration. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » En vérité, c'est ce qu'il ajoute, « Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Autrement dit, aujourd'hui, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous ne sommes pas sûrs que ce que nous demandons est juste, bon, et qu'il faut le demander. Mais il y a un moment où nous demanderons plus rien. Parce qu'en fait, le Père lui-même, mettra dans notre cœur ce qu'il faudra savoir, ce qu'il faudra demander. C'est quand même extraordinaire. Et Jésus prononce ces paroles à un moment particulier parce que au verset 19 de ce chapitre 16 de Jean, il dit « Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger. Et il leur dit « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. » Et de quoi et à quoi Jésus fait-il référence, allusion? C'est à sa mort. Mais les apôtres, à ce moment-là, ne pouvaient rien comprendre. Et ils ne comprenaient rien. Nous aurions fait de même. Ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus puisse mourir, lui qui faisait des miracles. Non, c'est pas possible, il ne peut pas mourir. Il s'en sortira toujours. Et puis, surtout, mourir, en plus, comme il l'avait annoncé sur une croix. Non, arrête, chasse cette pensée. C'est pas possible, ça ne se produira pas. Alors donc, la mort de Jésus, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer et qu'il ne pouvait même pas accepter de recevoir, même de la part de Jésus. Et puis, il y a l'autre partie, c'est la résurrection. C'était tout aussi incroyable et impossible. Les disciples ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et c'est pour ça, ils posent des questions, comme nous aurions posé les questions. Mais des questions dans le sens, mais ça n'arrivera pas. C'est impossible. Comment ces choses peuvent-elles se produire? Tu dis que tu es là avec nous et puis après que tu t'en vas, mais tu veux te suicider ou quoi? Et puis tu reviens, mais ça n'a pas de sens. Jamais personne n'a dit des choses pareilles et jamais personne n'a fait des choses pareilles. Vous voyez, ça montre tout l'embarras et toute la perplexité dans laquelle se trouvaient les apôtres. Ça ne devait pas être simple d'être apôtre, parce qu'ils entendaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et nous, c'est un peu facile parce que nous connaissons toute l'histoire. Et cette histoire, c'est celle qui a été véhiculée pendant des siècles. Et dont des milliers, des millions de gens ont été les témoins, ont été les heureux personnes qui ont fait l'expérience. Mais écoutez Jésus, l'entendre dire, vous, je le reprends, vous me verrez, oui,
et puis après vous ne me verrez plus, et puis après vous me verrez encore. Et il fallait vraiment avoir une foi incroyable dans l'impossible et croire ce que Jésus disait. Alors, Jésus leur dit, cette parole, je la relis, en ce jour-là, quand ces choses arriveront, quand vous les aurez vécues, quand vous en aurez fait l'expérience, eh bien, vous ne m'interrogerez plus, vous ne me demanderez pas, et plus, qu'est-ce que c'est que la résurrection? Mais de quoi tu nous parles là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, cette mort sur la croix dont tu nous parles toujours? Il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il soit persécuté, qu'il soit arrêté, jugé, condamné. On ne comprend pas, on ne te comprend pas. Et c'est si vrai que Jésus, après avoir un peu parlé, expliqué, c'est la fin du chapitre 16, il dit au verset 28, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Ça pouvait encore à la limite se comprendre. Et c'est pour ça que les apôtres, ses disciples, verset 29, lui dirent « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Avant tu nous parlais par parabole et on avait du mal à comprendre, est-ce que c'était dans la réalité, est-ce que c'était quelque chose d'imaginé? Alors, mais maintenant tu nous parles ouvertement. Maintenant, verset 30, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est clair. Là, ça devient clair. Tu es venu de Dieu et tu retournes à Dieu. Bon. Ton histoire de mort, de croix, et puis la résurrection, ça, nous avons du mal à croire. Mais quand tu nous dis que tu es celui qui est venu du Père, et nous le constatons parce que ce que tu as fait, ce que tu as dit, ça ne peut venir que de Dieu. Ce que tu as fait, les miracles, ça ne peut venir que de Dieu. Et puis, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais nous savons, au travers de tout ce que tu nous dis et que tu nous as dit, que c'est vrai. Que c'est vrai. Et tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est important. C'est important cette parole. Parce que c'est la même parole qui nous touche à nous aussi. Est-ce que nous sommes capables de dire simplement, eh bien, au Seigneur, et de nous dire à nous-mêmes aussi, de le confesser à nous-mêmes et de le confesser aux autres, eh bien, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. On n'a pas besoin de t'interroger. On n'a plus besoin de t'interroger parce que là, on n'a plus besoin de preuves, on n'a plus besoin de manifestations, on croit. On est devant un monde, un mur, et sur ce mur est écrit « Crois ». Crois. Eh bien, nous croyons. Les explications à nos questions ne sont pas suffisantes et ne seront jamais suffisantes. Mais nous croyons. Tu nous mets au pied du mur et au pied de ce mur-là est écrit « Je crois ». Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est de dire « Je crois, je crois, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es celui que le Père a envoyé, je crois ».
Et les preuves que tu pourrais donner suite à toutes nos questions, toutes nos interrogations, eh bien, ne suffiront pas. Mais nous croyons. Et quelque temps après, qu'est-ce qui va se passer au moment de la résurrection? Ah, il y aura encore quelques doutes, quelques craintes, il y aura encore l'incrédulité. Mais ils seront là, en face de la réalité. Jésus est mort, il l'a dit. Il a été crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils l'ont entendu. Et puis, il leur a dit, c'est Dieu dans son amour qui m'envoie vers vous pour vous dire qu'il vous pardonne vos péchés. Et je les pardonne dans ma personne par mon sang versé. Mais le jour de la résurrection, ils ont fait la découverte de quelque chose de nouveau dont il avait parlé et qui maintenant se concrétise. Il est ressuscité. Maintenant, on sait ce que c'est que la résurrection. Il est ressuscité. Et Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons entendu tant de choses sur Jésus. Et nous voudrions avoir des preuves qu'il nous prouve par une guérison, par ceci, par cela, et même par le baptême dans le Saint-Esprit, qu'il est vraiment le Seigneur ressuscité, etc. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de croire. De croire que la vie de résurrection dont il a parlé vient en nous, et dès l'instant où tu crois, cette vie de résurrection s'implante en toi. Et là, tu comprends une chose, c'est que Dieu fait concourir toutes choses à l'accomplissement de sa volonté. Et toi, eh ben, tu vas accomplir sa volonté à ton tour. Que Dieu vous bénisse.